Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc on va essayer dans un premier temps de corriger l'activité et puis on va déduire la propriété euh, pour ce chapitre. Donc on commence par cette correction. À l'aide des quadrillages, complétez ce qui suit. Donc en ce qui concerne A, B, BE, BN, on peut les déduire à travers le quadrillage proposé. Donc, pour AB, on a 1, 2, 3, 4. Et pour BE, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est 8. Pour BE, c'est 8. Et pour BN, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, pour AB, 4, pour BE, 8, et pour BN, 12. En ce qui concerne BC, BF, BM, on ne peut pas les déduire à travers le quadrillage. Elles ne sont pas alignées avec le quadrillage. Donc, on a ici trois rectangles. On peut utiliser le théorème de Pythagore et calculer BC, et puis calculer BF, et enfin calculer BM. Donc, on va essayer d'utiliser le théorème de Pythagore. Donc, on commence par le triangle ABC rectangle en A. Donc, le triangle ABC rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse BC au carré est égal à AC au carré plus AB au carré. Donc, voilà le théorème de Pythagore. Puis, on va remplacer AB et AC par leur valeur. Donc, AB, on sait déjà qu'AB égale 4. Et pour AC, on a 1, 2, 3. AC est égal à 3. Donc, on calcule 4 au carré, c'est 16. 3 au carré, c'est 9. On fait la somme. BC au carré est égal à 25. Donc, pour déduire la distance BC, on essaie d'écrire 25 sous forme d'une puissance de 2. 25, c'est 5 fois 5. Donc, c'est 5 à la puissance 2. On enlève les deux carrés. Et puis, il reste que BC égale 5. Donc, on passe maintenant pour calculer BF. Pour calculer BF, on utilise le théorème de Pythagore sur le triangle BEF. Donc, le triangle EBF, voilà le triangle EBF en rouge, est un triangle rectangle en 1. D'après le théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse au carré est égale aux deux côtés de l'angle droit. On fait leur somme et on fait leur carré. Leur carré, puis on fait la somme. Donc BE plus EF. Du tout au carré. Puis on remplace BE et EF par leur valeur. On sait déjà que BE égale 8. Il reste EF. Il y a 6 carrés. Donc EF est égal à 6. On calcule 64 plus 36. Leur somme est égale à 100. Donc on essaie d'écrire 100 sous forme d'une puissance de 2. Donc 100 c'est 10 fois 10. 10 fois 10 c'est 100. Donc 10 fois 10 c'est 10 au carré. Donc BC au carré est égal à 10 au carré, d'où BC est égal à 10. On passe maintenant pour calculer la longueur du côté BM pour arriver à ceci. On applique le théorème de Pythagore sur le triangle BNM. Donc, le triangle PMN est un rectangle en M. D'après le théorème de Pythagore, on a BM au carré, l'hypoténuse BM au carré est égal à BN plus MN au carré. Donc on remplace BN et MN en utilisant le quadrillage qui nous donne la longueur des deux côtés, BN et MN.
Puis on calcule 16 au carré, c'est 256. 12 au carré, c'est 144. On fait leur somme. 256 plus 144 est égal à 400. 400, c'est 20 fois 20. Donc, 20 fois 20, c'est 20 au carré. Donc, BC au carré est égal à 20 au carré. D'où BC est égal à 20. Donc, on passe maintenant, on a résolu la première question. On passe maintenant pour voir la deuxième. Donc, on a trouvé les longueurs des côtés demandés. Donc, on passe maintenant pour appliquer, ou pour utiliser ces longueurs pour calculer les rapports demandés. Donc, AB sur BC, on remplace par leur valeur, c'est 4 sur 5. Donc, on passe maintenant à BE sur BF. BE sur BF, c'est 8 sur 10. Voilà, 8 sur 10. Et enfin, B1 sur BM. Voilà, B1 sur BM. On a calculé BM, donc on l'utilise. BN, c'est 12 et BM, c'est 20. Donc, on calcule, si on fait la division du numérateur par le dénominateur dans les trois rapports, on réalise que ils donnent tous la même valeur, 0,8. Donc, on remarque que ces rapports sont égaux. Donc, ceci nous pousse à réfléchir pourquoi on a obtenu la même valeur pour les trois rapports. Donc, on essaie de revenir à notre figure. Donc, même si on a changé la longueur des côtés, ce rapport-là reste fixe, car la chose qui est en commun, c'est l'angle P. Et donc, ce rapport-là, qui reste fixe, dépend de l'angle P. Et on appelle ce rapport-là le cosinus de l'angle P. On passe pour voir cette figure que j'ai tracée sur GeoGebra. C'est un logiciel qu'on utilise souvent en mathématiques. Donc, j'ai tracé un triangle rectangle en A. Voilà l'angle P. Donc, le côté adjacent, c'est AB, parce que l'angle P, son côté adjacent, c'est AB. Et l'hypoténuse, c'est BC. Donc, leur mesure, dans ce cas-là, AB 7,1 et BC 9,7. Et l'angle B, sa mesure, c'est 43 degrés. Donc, si on divise l'adjacent par l'hypoténuse, on trouve 0,7. Donc, je vais essayer de changer les longueurs de ce triangle. إذن سنحاول نكبروا الأضلاع ديال هاد المثلث. حنا قلنا أن الضلع المحاذي أ بي على الوتر بي سي ما غاديش يتغير واخا نغيروا الأضلاع، لأن الزاوية بي غنخليوها كما هي، ما غاديش نغيروها. لاحظوا واخا غادي نغير الأضلاع، هاد النسبة هادي اللي كنحسبو هنا كتبقى ثابتة لا تتغير. لاحظوا أنا غادي يبدا يكبر الأضلاع. لاحظ، غنصغرهم شوية. شوف، واخا نصغرهم، دابا راه كنصغر الأضلاع ديال المثلث. لاحظوا دابا بدا نكبر الأضلاع. واخا كنكبر الأضلاع أ بي على بي سي كتبقى كتساوي 0.7، ما كتغيرش. واخا نزيد نكبر الأضلاع، واخا نكبر المثلث، كتبقى 0.7. لاحظوا ما كتغيرش. هاد النسبة هنا كتبقى ثابتة، fixe, ne change pas, même si je change les longueurs ديال le triangle. Par contre, دابا لاحظوا مزيان، غادي نغير القياس تاع الزاوية من خلال هاد الأيقونة هادي. C'était comme je vais
غادي نغير القياس تاع الزاوية ب. غادي تلاحظوا أن هاد النسبة هادي سو رابور لا غادي تغير. لاحظوا مزيان، أنا كنغير القياس د الزاوية. لاحظوا ها هي 0.9 0.8. دابا غير الزاوية اللي كتغير، كنغيرش الأضلاع بزاف. لاحظوا 0.4 0.3 0.2. إلا غيرت الزاوية ديك النسبة كتغير. إذا كنلاحظوا أن هاد النسبة ديال لو كوتي أدجاسون على ليبوتينوس ما كتغير إلا في الحالة فين كنغيرو القياس تاع الزاوية. إذا عندها ارتباط مع قياس الزاوية. إلا تغيرات الزاوية كتغير. إلا بقات الزاوية ثابتة واخا نبدلو الأضلاع، نطولو الأضلاع ولا نكبرو المثلث ولا نصغروه، كتبقى ثابتة. وهاد النسبة هادي هي ما نسميه ب لو كوسينوس دان أونغل، في هاد الحالة دو لونغل بي. لو كوسينوس دو بي في هاد الحالة هادي بهاد القياسات كيساوي 0.9. Donc on passe maintenant pour voir notre cours. Donc on va voir quelques vocabulaires avant de passer à la définition. Donc AB c'est un triangle rectangle en A. Donc on va donner des noms à ces côtés-là. Chaque côté a un nom précis. Il y en a des noms qui sont permanents. Il y en a des noms qui changent si on change l'angle aigu. Donc pour BC, c'est l'hypoténuse, toujours. AB c'est un triangle rectangle. Le côté opposé à l'angle droit, on l'appelle l'hypoténuse. En ce qui concerne AB et AC, leur nom dépend de l'angle choisi, de l'angle aigu choisi. Donc si on choisit l'angle P, alors ceci est le côté adjacent de l'angle P, à l'angle P. Par contre, si on choisit l'angle C, son côté adjacent c'est AC. C'est le côté adjacent de l'angle C. Adjacent, il passe à côté. Le mot adjacent veut dire qu'il passe à côté. Donc, en ce qui concerne l'angle C, il y en a deux côtés qui passent à côté. BC, AC. Celui-là, son nom c'est l'hypoténuse, on ne peut pas le changer. Et celui-là devient le côté adjacent. Même chose pour l'angle P. Donc, dans un triangle rectangle, chaque angle aigu est déterminé par deux côtés. كل زاوية حادة تكون محددة بضلعين، أحدهما في هذه الحالة ديال الزاوية ب، أحدهما هو الوتر، والثاني الضلع المحاذي، يسمى بالضلع المحاذي للزاوية ب. في هذه الحالة ديال الزاوية سي فهي محددة بضلعين. الضلع الأول هو الوتر بي سي، بينما الضلع السي سنسميه الضلع المحاذي للزاوية سي. اعتذر، هنا يجب وضع السي، الزاوية سي. Donc, dans un triangle rectangle, chaque angle aigu est déterminé par deux côtés, l'hypoténuse et le côté adjacent à cet angle. J'ai expliqué cela. Donc on passe pour voir notre définition. Dans un triangle rectangle, donc c'est le cosinus d'un angle aigu est égal au quotient. Donc on divise la longueur du côté adjacent à cet angle par la longueur de l'hypoténuse. Donc pour calculer le cosinus d'un angle aigu, on aura besoin du côté adjacent, de sa longueur, la longueur du côté adjacent à cet angle-là, et la longueur de l'hypoténuse. On effectue une division du côté adjacent par
l'hypoténuse. Donc, autrement dit, ABC, un triangle rectangle en A. Donc, pour calculer le cosinus de l'angle P, on aura besoin de déterminer l'hypoténuse. Et puis, on détermine le côté adjacent. Et après, on n'aura qu'à appliquer la règle pour déduire le cosinus. Donc, voilà notre angle B. Le côté qu'on appelle l'hypoténuse dans ce cas-là, c'est BC parce qu'il est opposé à l'angle droit. Donc le côté qui passe à côté de l'angle B, c'est AB, c'est l'adjacent. Donc voilà AB l'adjacent et l'hypoténuse, c'est BC. Donc le cosinus de l'angle P, c'est le côté adjacent à l'angle P, on le divise par l'hypoténuse. Ce qui nous donne AB sur BC. AB sur BC. Donc, en ce qui concerne l'angle aigu P, son côté adjacent c'est AB, l'hypoténuse de ce triangle c'est BC. Donc, on divise le côté adjacent AB par l'hypoténuse BC. Et on obtient notre cosinus de l'angle P. Une petite remarque, CB est un angle aigu, alors le cosinus de P, sa valeur est comprise entre 0 et 1. Il n'arrive pas à 0, il ne dépasse pas 1. Strictement. Ça veut dire quoi ça? Donc, on sait déjà que l'hypoténuse est le plus grand côté d'un triangle rectangle. D'où, si on divise AB par BC, la valeur qu'on va obtenir serait inférieure strictement à 1, parce que le numérateur est inférieur au dénominateur. Et pourquoi cos B est supérieur strictement à 0? Parce que les côtés d'un triangle ne s'annulent pas, leur longueur est toujours supérieure strictement à 0. J'espère que vous avez bien compris ce qu'on a vu dans cette vidéo-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je serai disponible. Je vais vous donner des exercices. Essayez de les faire pour voir ce que vous avez bien compris cette partie. Et merci.